Bonsoir, bénévoles de la Petite Nation. Bonsoir, athlètes de la Petite Nation. Bonsoir, organisateurs d'activités de toutes sortes de la Petite Nation. Bienvenue à votre émission Les Héros de la Petite Nation. Pour débuter, salut Raymond, ça va bien? Salut Claude, très bien, en pleine forme. J'aimerais excuser, on était censé avoir un invité. Malheureusement, il est arrivé un contretemps. Ça sera pour un autre tantôt. On vous souligne que ce soir, c'est notre avant-dernière émission en 1999. La semaine prochaine, c'est la dernière. Donc, on se prépare. N'oubliez pas, la semaine prochaine, étant donné que c'est notre dernière émission, vous avez jusqu'au 8 décembre pour nous faire parvenir vos choix pour nos deux concours. D'abord, on veut savoir dans votre municipalité, c'est qui le héros de votre municipalité en 99? C'est qui le héros de votre municipalité dans la dernière décennie? Et c'est qui le héros de votre municipalité dans le dernier siècle? Ça, c'est le concours numéro 1. C'est pour participer, c'est pour un concours pour le plaisir et aussi pour la fierté de votre municipalité. Le deuxième concours, on vous demande de choisir votre ou vos athlètes amateurs ou professionnels en 99 pour la dernière décennie puis pour le dernier siècle. C'est quoi vos choix? Ça peut être hommes, femmes, peu importe, ou les deux dans les deux catégories séparées. On attend vos réponses. La date limite pour participer, c'est le 8 décembre, mercredi prochain, pour envoyer vos choix par la poste. C'est la case postale 5004 Saint-André-Avelin, JOV 1W0. Par télécopieur au 983-7842. En personne à Raymond Menard à la Polyvalente, Olivier Lefrançois à Papineauville ou moi-même à Saint-André-Avelin. Ou directement livré au 12 rue Hôtel-de-Ville, Saint-André-Avelin, appartement numéro 2. Donc, on vous invite en grand nombre à participer à nos deux concours pour terminer l'année 99 en beauté. On vous donnera les résultats la semaine prochaine lors de notre dernière émission en 1999. C'est tout quoi aussi, Raymond? Moi, je trouve ça intéressant, Claude, comme initiative, parce que, dans le fond, dans chaque milieu, il y a sûrement des personnes que vous connaissez dans votre entourage qui se sont manifestées, qui ont réalisé des choses, qui se sont impliquées. Donc, gênez-vous pas, c'est un petit concours bien amical, là. Il n'y a rien de formel autour de ça, ne serait-ce que de pouvoir souligner la fin du nouveau millénaire. Puis, je tiens à souligner que c'est l'initiative, c'est Claude qui y a pensé, puis je trouve que c'est une belle initiative. Donc, on vous invite à y participer en grand nombre pour pouvoir, j'ose dire, souligner la fin du millénaire de façon particulière. Les gens ont encore une semaine, Claude, on se le rappelle, là. Jusqu'à mercredi prochain. Jusqu'à mercredi prochain. Donc, pensez-y, faites-en un petit concours chez vous dans la maison, parlez-en de vous autres, là, pour que dans chaque municipalité, on puisse honorer la semaine prochaine un bénévole et un athlète. Et c'est quoi l'autre? Bénévole, athlète et... C'est soit le héros de sa municipalité. Le héros, OK. Ou le choix des athlètes amateurs ou professionnels. Amateurs ou professionnels, effectivement. Bon, ben, gênez-vous pas, les amis, là. D'ailleurs, on a commencé à en recevoir quelques-uns. Bon, ben, c'est encourageant. Ça fait suite un peu. On a vécu il n'y a pas longtemps le gala des loisirs, donc ça s'inscrit un peu dans la même dynamique. Il y a le volet professionnel aussi. On sait que Gretzky a été, Claude, c'est officiel, je pense, là. Oui, c'est l'athlète du siècle. L'athlète du siècle. Je pense que c'est à juste titre. Hein? Oui, je pense que c'est un très, très bon choix. C'est dur à argumenter. Exact. Quand tu détiens 61 records dans une ligue majeure, avec en plus de sa personnalité, qui a toujours collaboré avec les médias, avec les gens. Ça a été ce qu'on appelle en anglais, c'est un très bon ambassadeur du hockey aussi. Hein? Oui, moi j'ai eu l'occasion de le rencontrer une fois. Tu l'as rencontré? Oui, une fois les Olympiques de Hull, quand il a acheté les Olympiques de Hull avec ses trois partenaires, par hasard, je m'en allais à l'aréna de Gertin. Et comme j'arrive en auto, je vois Gretzky sortir avec ses trois partenaires. Ah oui? Il y avait une petite auto qui attendait le long du... Je me dépêche, je m'en vais stationner en arrière. Je descends de ma voiture, puis là, je l'interpelle, puis j'ai joué avec 5 minutes. Ah, 5 minutes? Ah oui, pas pressé. Il me posait des questions sur les Olympiques de hockey. Ah oui? J'ai envoyé mes impressions, mes commentaires. Je vais toujours tenir cette rencontre-là. C'est un type qui a toujours été accessible, malgré sa grande popularité, puis le fait que ça a été, c'est encore une très grande vedette. Je pense que tes propos confirment à quel point il était quand même proche des gens, là, proche des amateurs. Simple comme tout le monde. Ah oui? Pas une tête enflée. C'est un gars bien ordinaire. Jase avec tout le monde, pas pressé. Il y a même des rumeurs qui circulent à l'effet qu'il s'ennuierait du hockey. Qu'il aurait le goût peut-être bien que c'est des rumeurs. Là. Les journalistes, souvent, ils en disent beaucoup, mais apparemment, il s'ennuie et il aurait peut-être le goût de se rapprocher de la vie du hockey. Je suis certain qu'à un moment donné, il va s'impliquer d'une façon ou d'une autre, que ce soit au niveau de la Ligue nationale ou avec une équipe. D'ailleurs, hier, les nouvelles, il disait
il était intervenu auprès de la direction des Rangers de New York pour ne pas congédier John Muckler. Ah oui. Parce qu'étant donné que les Rangers ont signé plusieurs joueurs À gros à salaire. gros salaire, Oui. ça ne va pas aussi bien qu'ils pensaient. Puis là, ben, Leblanc, évidemment, va trouver sur le dos de l'entraîneur. Il faut voir Il était intervenu. On s'excuse si on fait une petite parenthèse, c'est pas d'obstination, mais c'est Oui. intéressant quand même de vous mentionner ça. Exact. Bon, Claude, on y va avec nos informations? Oui, on continue. Les languettes de canettes, si vous avez écouté notre dernier bingo mercredi soir, on vous a parlé de ça. On ramasse toujours les languettes de canettes et les attache pains en plastique. Parce qu'on aide un jeune qui s'appelle Sacha Boucher. Vous avez probablement vu ça au match de la vie à quelques reprises. Et on recevait dernièrement une carte que j'ai très appréciée. Puis je la prends avec fierté, mais aussi au nom de tous les gens qui collaborent à ramasser des languettes de canettes. Ça serait bon des languettes de canettes, j'en reçois de Saint-Jérôme, de Richelieu, de Gatineau, de Hull, d'Ottawa. Ça prouve que les gens sont généreux. Le monde se passe, là, puis on fait notre sport. Excellent. Le petit mot, là, ça dit mon nom est Suzanne Barthes, excusez. Et je suis animatrice de pastorale à l'école Sainte-Rose. C'est là que je vais mener les languettes de canettes. C'est là que tu vas porter ça. Je ne sais pas c'est qui la madame. Hein? J'ai peut-être rencontré, je ne sais pas c'est qui. Okay. Je vous écris pour vous remercier pour toutes les pinouches que vous apportez à l'école. Elle appelle ça des pinouches, hein? Oui. Okay, moi, j'avais baptisé ça de même, les pinouches. Ah, OK. Soyez assurés qu'elles sont dirigées au bon endroit pour venir en aide à Sacha Boucher, ce jeune homme handicapé que nous supportons toujours. Il faut dire que ça fait 3 ans qu'on fait notre part. Là. Super. C'est toujours épatant de voir la grande quantité de pinouches que vous nous apportez. Encore une fois, merci, Suzanne. C'est vrai que des fois, j'en reçois tellement que les autres, ils ont un aquarium, hein? À peu près ça de large, puis ça d'eau, puis là, on va être ça là-dedans rendu. Dernièrement, je suis allé une fois, j'en avais pour 2 aquariums et plus. Ça débordait pas mal. Un beau geste. Fait que, si vous voulez collaborer, n'oubliez pas de vous pouvez nous apporter vos languettes lors des excursions de bingo. Venez les porter chez moi. Ils emmenent ici à médias communautaires. Ils remettent à Mme Jeannette Guévremont à Saint-André-Lavalin, qui en ramasse beaucoup pour moi aussi. Là. Ou directement chez moi, ou 12 Hôtel-de-Ville, appartement 2. J'imagine que dans les arénas, entre autres, Claude, on sait que j'imagine qu'il y aurait Oui, j'ai pas trop d'efforts de ça. Ça fait une belle date, évidemment, étant donné qu'ils vendent de la canette. C'est ça, parce qu'il faut essayer de capitaliser sur les endroits. On remercie tous ceux qui contribuent, puis on remercie Suzanne pour la belle carte. Exact, c'est un beau geste. En parlant d'aréna, Claude, j'aurais le goût de prendre quelques minutes pour parler du 23e tournoi provincial de hockey mineur qui va se tenir en passant des dates à retenir, là, les 3, 4 et 5 décembre. Vraiment, le 3, c'est ce soir? Ben oui, ça débute ce soir. Ça débute ce soir, tu as raison. Alors, donc, le 3, 4 et 5 décembre, ainsi que le 9, 10, 11 et 12 décembre. Ça va se tenir, bien sûr, à l'Aréna de Saint-André-Avelin. On attend pas moins de 44 équipes. On nous dit dans le communiqué de presse qu'on en a refusé. C'est signe là, que le tournoi de Saint-André-Avelin, en passant, Claude, ça me rappelle des bons souvenirs parce que quand j'étais plus jeune, que mes gars étaient dans le hockey, là, je me suis impliqué pendant bien des années. Je voudrais en profiter, bien sûr, dans le cadre de notre émission, pour souligner toute la collaboration, l'implication des bénévoles. Je ne sais pas combien il peut y avoir de monde qui ont travaillé aux préparatifs et qui vont travailler lors de ces 2 fins de semaine-là, mais c'est un gros travail de collaboration, d'implication, autant au niveau de ceux qui travaillent directement à la logistique du tournoi, que les familles qui accueillent les joueurs, que les arbitres, que tous les accompagnateurs. Il y a également, bien sûr, des étudiants qui agissent comme hôtes et hôtesses. Bon, là, j'en passe, mais pour me souvenir, dans le temps que j'étais dans l'organisation, ça demande un gros maillage, une grosse collaboration. On vous rappelle que le tournoi se déroule pour les catégories Pee-Wee, Bantam et Midget. Puis il y a des équipes qui viennent de partout du Québec, de l'Outaouais, bien sûr, puis de la Petite Nation. On en profite aussi pour souhaiter un bon succès, bien sûr, à nos équipes de la région. Il ne faut pas être trop chauvin, là. Mais je pense qu'on a raison de penser particulièrement à nos équipes. L'important, moi, je dirais aux jeunes, Claude, ce n'est pas nécessairement de gagner, mais c'est de participer et de se dépasser. On sait que le hockey, c'est une belle occasion de formation, de développement de la personne. L'important en équipe, c'est de travailler, de s'unir, d'être en mesure de faire toujours l'effort qui s'impose pour donner son maximum. Si on gagne, tant mieux. Si on perd, on n'aura pas de reproche à se faire. On est capable d'accepter la défaite. Ça fait partie aussi de la formation.
Donc, à toute l'équipe des bénévoles, là, pour le 23e tournoi, on vous souhaite une belle participation, de la belle température. Je me souviens une année que on avait mal tombé. Début du tournoi, tempête de neige. Ça, c'est pas croyable. Hein? On ne le souhaite pas, bien sûr, à l'organisation, mais ne serait-ce que d'avoir une tempête de neige, une demi-journée, une journée, une soirée, ça vient bousiller l'organisation, ça vient obliger tout le cédulaire à revoir son horaire, à contacter les équipes, à refaire la cédule. Donc, c'est tous des détails, des fois qu'on ne s'imagine pas, là, mais souhaitons que la température soit au rendez-vous. Pour la participation, là, les gens de la destination, donnez-vous rendez-vous. Dans la région, on n'a pas beaucoup de hockey compétitif, mais les tournois, là, ça a une valeur bien spéciale parce qu'il y a toute une ambiance. Ouais. Raymond, les tournois, ça avait un cachet bien particulier. Oui. Puis quand tu as parlé des bénévoles tantôt, c'est évident que les comités organisateurs, ils ont besoin de nombreux bénévoles. Si vous avez quelques heures de votre temps à consacrer, n'hésitez pas à communiquer avec le comité organisateur ou à l'aréna. Ils vont sûrement vous accueillir avec plaisir, même si c'est 2 heures par jour. Ils vont sûrement vous trouver une place pour aider parce qu'il y a tellement d'endroits où vous pouvez être utile. Quand on parlait, moi j'étais entraîneur au niveau Bantam, mais à part des novices. Là. Moi, ce que j'exigeais de mes jeunes, c'était donnez-moi du 100 on gagne, puis si on perd, on perd. Je peux te dire qu'on a gagné notre part de partie, puis notre part d'honneur dans ce temps-là, parce que c'est juste une façon d'approcher ça. Tu donnes ton 100 si tu gagnes, tu gagnes. Exact. Mais tu ne peux pas être déçu si tu perds parce que tu as donné ton maximum. Exact. D'ailleurs, tu parles des victoires remportées à Saint-André. Justement, la semaine passée, je suis allé faire un tour. Ça m'a impressionné de voir toute la série de banderoles qui sont installées au-dessus de la glace. Là. Je voyais au fil des années des équipes qui se sont justement illustrées, qui ont remporté soit des finales, consolation ou des grands honneurs. Puis, ça me faisait chaud au cœur de voir qu'au fil des années, un bon nombre d'équipes, puis quand on dit équipe de hockey, il faut penser aux entraîneurs, aux gérants, aux parents qui, bien sûr, accompagnent les jeunes à travers beaucoup de va-et-vient et de la distance pour jouer au hockey dans la destination aussi, parce que les équipes sont obligées de se déplacer. Donc, j'en profite aussi, bien sûr, pour souligner la bonne collaboration des parents, des jeunes. Soyez reconnaissants envers vos parents parce que ça leur demande du temps et de l'argent pour se déplacer comme ça. Vraiment. Oui, Claude? Le 19 janvier 1977, l'aréna s'est en a ouvert ses portes. 19 janvier. On a organisé un premier tournoi au mois de mars. Dans ce temps-là, on n'appelait pas ça un tournoi. On n'a pas le droit d'appeler ça un tournoi parce que notre demande est arrivée tard. C'était des journées culturelles, je ne sais pas trop quoi. Puis après ça, au mois de décembre 1997, là, ça a été le premier tournoi officiel et depuis ce temps-là, c'est en fonction. Bon, ça, c'est le 23e. C'est un bon point d'histoire que Claude nous ramène. Bon, on poursuit, Claude, avec quelques autres petites nouvelles avant d'aller à la pause. Là, c'est nos potins de la semaine. On en a plusieurs à vous rapporter. Donc, on débute dimanche le 5 décembre. On vous rappelle qu'à midi, c'est le dîner de Noël des amis de Saint-Cyr. Vous pouvez communiquer au 983-2856 ou 983-6857. Donc, les amis de Saint-Cyr qui vous attendent à leur dîner de Noël dimanche le 5 décembre à midi. Le fait, Claude, quand on regarde toute l'information qu'on a ici, il y a beaucoup d'activités en fin de semaine. Oh, c'est une fin de semaine occupée. Vendredi, ce soir, samedi, dimanche, suivez bien ça. Alors, dimanche, le 5 décembre, il y a une excursion numéro 19. Numéro 19, c'est le 19e voyage. La 19e excursion au centre du bingo à Hull. Le coût est non, excusez-moi, pas le coût. Le prix en argent est de 5 000 $. Donc, ça vaut la peine d'y participer. Dont un gros lot de 2 000 $. Dont un gros lot de 2 000 $. Je pense qu'avec l'approche des fêtes, Claude, il n'y a pas personne qui va rechigner sur un gros lot de 2 000 $. Le départ est à 10h30 de l'aréna de Saint-André-Avelin. Transport et dîner compris pour 8 $. L'entrée là-bas est de 20 $. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça donne toi un pad de 15 cartes. OK. Claude est connaisseur en bingo. Ah, pas pour rien qu'il anime le bingo tous les mercredis, puis ça va être si bien en passant. Hein? Bon, on nous dit qu'il faut aller à la pause. On a encore une minute. Bon. Pour réserver vraiment pour l'excursion, il appelle au 983-7842 le plus tôt possible, parce que ce soir, c'est déjà vendredi le 3. Là, pour réserver, faire des choses. Et n'oubliez pas qu'on arrête aux églises de Papineauville, Plaisance et Sursault. Donc, vous avez un rendez-vous dimanche, c'est une excursion spéciale, elle est de jour. Habituellement, il va le vendredi soir, là, c'est de jour. Là, c'est de jour. On part à 10h30, le bingo commence à 13h. OK. On vous attend. OK. Alors, d'ailleurs, Claude, en passant, est-ce que vous arrêtez de m'inviter pour pouvoir un petit peu une petite prière pour
implorer le Seigneur pour gagner. Oh, il y en a Ça peut-être a qui un font lien avec ça. ça? On s'en va à la pause et on va revenir dans quelques instants. OK, à tantôt. Les communications vous intéressent? La télévision vous passionne? Alors joignez-vous dès maintenant à notre équipe. Vous serez encadré et formé dans le domaine qui vous intéresse, que ce soit l'animation, la caméra, les décors, l'éclairage, le son ou encore la réalisation. Votre télé communautaire a besoin de bénévoles comme vous, devant et derrière les caméras. La télévision est un monde fascinant et il n'en tient qu'à vous de le découvrir. La télé communautaire, on s'y retrouve. Bonsoir, on est de retour avec vous autres. On continue avec nos potins. On a plusieurs cette semaine encore une fois. Samedi, le 4 décembre à 16h, c'est demain ça. N'oubliez pas, c'est la messe animée par Solidarité Jeunesse de Montpellier à Saint-André-Aveline. C'est un groupe de 14 à 17 ans qui anime les messes. Donc, tout le monde est bienvenu. Demain, samedi à 16h. On continue dimanche le 5 décembre de 11h30 à 14h. Il y a une vente de pâtisserie à la salle de la pastorale de Tursault au bénéfice des filles d'Isabelle. Pour plus d'informations, Agathe Denis au 985-1046. Donc, c'est dimanche le 5 décembre. Ça sent bien? Oui, on continue. En fin de semaine, il y a beaucoup d'activités. On ne dira jamais trop. Donc, samedi, le 4 décembre, de midi à 18h, à la salle Saint-Louis, en arrière de l'église, ici même à Papineauville. Expo vente de pâtisserie d'artisanat. C'est une belle occasion pour le temps des fêtes, là. Pouvoir remplir comme il faut votre frigidaire. Donc, une invitation du Cercle des fermières de Papineauville. On n'oublie pas, 4 décembre, ici même. C'est demain, ça? C'est demain, exactement. Alors, puis en même temps, c'est une bonne façon d'encourager les fermières qui, comme vous savez, sont d'excellentes cuisinières. C'est pour une bonne cause. Samedi également, toujours demain, le 4 décembre, souper des fêtes du Club d'âge d'or de Facette, au centre communautaire de Facette, sur la rue Gendron. Le numéro de téléphone à contacter, c'est le 423-5014. Puis, bien sûr, on invite tous les autres clubs là, de l'âge d'or à vous joindre aux gens de Facette pour aller vous amuser, fraterniser, fêter un peu l'approche de l'an 2000. Bon, on continue, Claude? Ce soir, vendredi, c'est le repas des fêtes du Club Vallée d'Or de Saint-André-Aveline. Ah oui? Il arrive présentement là, à la place Forêt-Noire pour le repas. Ça sera suivi d'une danse avec Margot Serré et Denis. Bon souper et bonne soirée à vous tous. Oui, c'est dans quelques minutes, Claude. Oui, ça vient de commencer. Oui. La visite est arrivée, la parenté est arrivée. Dimanche, le 5 décembre, encore une fois, 19h30, il y a un whist militaire au lac des Plages, à la salle communautaire. C'est une invitation du Club L'Âge d'Or. Pour plus d'informations, Madeleine, au 426-2673. Donc, dimanche à 19h30, un whist militaire au lac des Plages. Samedi prochain, pas demain, l'autre samedi, le 11 décembre, à 20h, à l'église de Papineauville, concert par le Cœur de Pomme. Donc, tous les amateurs là, de belles chansons, là, joignez-vous, bien sûr, au Cœur de Pomme. Vous ne serez pas déçus parce que, comme on le sait, le Cœur de Pomme regroupe beaucoup de talents de la petite nation. Là, puis j'en profite pour les féliciter pour leur beau travail en passant parce que le Cœur de Pomme, là, c'est de plus en plus une chorale qui est bien connue, qui fait ses preuves. Également, on vous annonce que le samedi 11 décembre, party de Noël de l'AMAC
Ça a lieu au bar La Licorne avec le groupe La Relève. Il y a des dons, en passant, là, la MAC, c'est une association qui est fort généreuse. Je vous souligne quelques exemples. La MAC a donné 2 000 $ à la Banque alimentaire d'Abstination, 2 000 $ à la TV communautaire d'Abstination, 1 000 $ à la Fondation de la réussite éducative de la commission scolaire. Et ça, c'est un autre bel exemple de collaboration. Également, il y a une table de billard qui est offerte à la Maison des jeunes de Ripon d'une valeur au total, ça représente 5 000 $ d'implication financière. Donc, chapeau à la MAC pour sa belle implication dans le milieu. C'est un bel exemple. Là. C'est toutes des belles causes en part de ça. Vraiment, je pense que la MAC, ça veut dire l'Association des motoristes américains du Québec. C'est ça, au centre de vacances. J'ai posé le décret, l'autre est meilleur que moi. Là, Pour parce les que, gens qui se demandent c'est quoi la MAC. oui, je ne voulais pas m'enfarger dans la signification du titre. On y va, le 11 décembre, les pompiers de Papineauville vous invitent à être généreux lors de la journée de la guignolée, samedi le 11 décembre. Mardi le 14 décembre, c'est le souper de Noël du Club d'outdoor de Chénéville. Pour plus d'informations, pour réserver, 428-3330. Félicitations, bien sûr, à la Chambre de commerce de la Destination pour leur belle soirée spectacle où près de 350 personnes ont assisté. Les échos ont été très positifs, ça a été pleinement réussi. Bravo à la Chambre de commerce qui est, comme on sait, un réseau excellent d'implication pour faire valoir les forces de notre région. Le dimanche, le 5 décembre, à 13h30, bingo des fêtes du comité des loisirs de Ripon au centre des loisirs. Bienvenue à tous et à toutes, là, amateurs de bingo à Ripon, on se donne rendez-vous. Le 5 décembre, dimanche. On vous souligne que demain, samedi le 4 décembre, c'est un rendez-vous à Montpellier pour la guignolée. Les bénévoles vous remercient à l'avance de votre générosité, que ce soit en argent, en denrées alimentaires, en bouteilles ou en canettes vides. Donc, c'est samedi le 4 décembre. Également, samedi le 4 décembre, c'est le souper des fêtes à 18h, une invitation du club Joie de vivre de Ripon. Musique avec Claude Charon, prix de présence. Pour plus d'informations, 983-6495. Ce soir, soirée dansante du club de l'amitié de Plaisance. Bienvenue à tous et à toutes. Hein? Les amateurs de danse, là. Donnez-vous rendez-vous à Plaisance. Ça va commencer dans environ 1 heure, 1 heure et demie. Le dimanche, le 12 décembre, à 19h, un autre bingo, un bingo de dingue, celui-là, à la salle communautaire de Tursault. Il y aura également des prix de présence qui vont être distribués. On en profite pour féliciter Centraide ou Oui, hein? super. Ils ont recueilli près de 3 millions. Il faut savoir qu'il y a plusieurs organismes de la destination qui en profitent. Donc, bravo à tous les bénévoles de Centraide. Vraiment, les 4 et 5 décembre, c'est le Téléthon sur les maladies infantiles. Invitation spéciale aux gens de la patination et de la lièvre. Possibilité de faire un don à la Caisse populaire de Tursault de 9h à 22h le samedi 4 décembre et de 8h30 à 21h le dimanche 5 décembre. Soyons généreux. Oui, les 3, c'est ce soir et demain, ça close un festival du livre à Saint-André-Avelin. C'est nouveau, hein? Nouvelle activité. Ça se tient à l'école Providence à compter de 9h. Une belle occasion, bien sûr, pour faire vos achats des fêtes, puis en même temps, bien sûr, d'encourager l'école Providence. Un festival du livre, c'est vraiment quelque chose d'inusité puis de nouveau dans notre région. Bravo à l'équipe organisatrice. Du 26 au 30 janvier 2000, on commence déjà à parler des activités du nouveau millénaire. Carnaval annuel de Montebello avec 2 couronnements de reine. On en a parlé plus en détail la semaine passée, on se souvient bien. Un carnaval spécial pour le nouveau millénaire. La personne à rejoindre, ou les personnes, pardon, André au 423-5097 ou Pierre au 423-6612. Les billets sont maintenant en vente, n'oubliez pas. Puis premier arrivé, premier servi, hein, pour les couronnements d'arène qui auront lieu les 2 soirs à l'église de Montebello. Il y a 500 places de prévues. Donc, hâtez-vous si vous voulez avoir des bonnes places, effectivement. J'en profite des amateurs de billard, les lundis, mercredis et vendredis après-midi. Le club de billard, les copains de Saint-André-Avelin se donnent rendez-vous à l'Arena pour un après-midi de plaisir, un tirage de pipe. Les amateurs de billard, c'est un rendez-vous les lundis, mercredis et vendredis après-midi. Tous les mardis soirs à 19h30, le club L'Âge d'Or de Namur, Saint-Émile-de-Suppa vous invite à la salle communautaire pour une agréable soirée. Enfin, Raymond, oui, la Maison des Jeunes d'Avelin. La Maison des Jeunes d'Avelin, on entend de plus en plus parler, hein, qui a reçu une subvention de 2 000 $ de la campagne de dons volontaires 1999. Les membres du conseil d'administration et les jeunes, bien sûr, désirent remercier très sincèrement tous les supporters. 2 000 $, il faut le faire. Hein? Alors, c'est un beau geste de collaboration. À noter que le prochain supporter chanceux sera connu le 31 décembre au soir. Avis aux intéressés.
Il reste encore quelques places. Et le numéro de téléphone, c'est le 983-7842. Je connais ça, ce numéro-là. Oui, le numéro dit quelque populaire. Raymond, il faut savoir que le 2000 c'était une première subvention. Il va en avoir une deuxième en janvier, une fois que la campagne de 1999 sera complétée. On en profite pour remercier les gens qui nous supportent depuis le mois de janvier dernier. Félicitations aux gagnants, des supporters chanceux de chaque mois. Et le mois dernier, d'ailleurs, au mois de novembre, la combinaison gagnante n'avait pas été choisie, sélectionnée et disponible. Donc, on a fait tirer 2 prix de consolation parmi les gens qui nous avaient encouragés. Et ça nous a permis de faire ça. On vous rappelle notre concours. Hein? Ça termine mercredi prochain, le 8 décembre. Vous pouvez participer. On en a 2. Un pour choisir le héros de votre municipalité. 2 pour choisir des athlètes amateurs ou professionnels. C'est quoi vos choix? Pour 99, ou les dernières 10 années, et pour le siècle dernier. Vu qu'il nous reste quelques minutes, là, je fais un petit rappel, là, tous les organisateurs de carnaval. On a parlé que notre idée est en train de se concrétiser, là. À notre tour, en janvier, probablement notre première émission de l'an 2000, on fera un spécial carnaval. Donc, les différentes municipalités qui comptaient organiser les carnavals, manifestez-vous, communiquez avec Claude ou avec moi-même, là, pour qu'on puisse préparer une émission spéciale carnaval. En même temps, je vous rappelle que le centenaire de Plaisance s'en vient. Notre conférence de presse va avoir lieu le 22 janvier. Et d'ici une semaine environ, les calendriers souvenirs, qui en fait, le calendrier souvenir va remplacer le livre souvenir, vont être en vente là, dans Plaisance pour tous les gens des environs, la parenté, les amis, les anciens résidents de Plaisance. Donc, ce calendrier souvenir-là, ça va être une façon en même temps de se remémorer toute l'histoire de Plaisance. L'autre, c'est notre bon ami Donald Turcotte, qui en est le concepteur. Oh. Et quand on connaît Donald, on sait à quel point il est soucieux de nous présenter quelque chose de qualité. On sait que ça va être bien. Ça va être bien. C'est un calendrier qui va y avoir un paquet de photos, souvenirs. Il y a bien du monde de Plaisance qui vont se retrouver, qui vont se reconnaître. Donc, soyez généreux, encouragez le comité organisateur. C'est notre façon aussi, bien sûr, de faire connaître nos activités, notre programmation. Vraiment, juste pour ajouter ces carnavals, il faut mentionner que les organisateurs de carnaval ont jusqu'au 12 janvier pour faire parvenir l'information. Notre première émission en l'an 2000 va être le 14 janvier. Le 14. Donc, on a besoin de vos informations le plus tard, le 12 janvier. En passant, un petit mot de félicitations aussi à nos équipes de volleyball, Claude. La semaine passée, ici à Louis-Joseph Petitneau, il y avait un tournoi régional de volleyball qui a regroupé toutes les équipes là, de l'Outaouais. Ça a été une belle réussite. Bravo à l'organisation, bravo aux parents qui ont donné un coup de main, puis bravo à nos équipes, parce qu'on nous a dit que dans la catégorie midget, pas midget, la catégorie juvénile et cadet, dans le hockey, là. Alors, leur participation a été excellente, puis on nous a dit qu'ils se sont très bien distingués. Alors, on est sur le point de se quitter. Oui. Vraiment, on te remercie beaucoup. N'oubliez pas que la semaine prochaine, c'est notre dernière émission. Salut tout le monde. Merci d'être là. N'oubliez pas. Au revoir. Les éléments de décor ont été rachetés d'ameublement des rochers.